En tout cas, si tu penses t'en sortir uniquement grâce au business de l'agriculture, tu es mal parti. Même investir au pays, mon mentor premier, c'est lancé en agriculture, il a fui à quatre pattes. Si tu as un petit capital, investis dans le business de l'agriculture. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, investis dans le domaine de l'agriculture. Je dis bien, mon mentor investir au pays a osé, il a fui à quatre pattes. Attends, quand tu les entends parler, les grands entrepreneurs, comme investir au pays, comme Jean-Yves, l'investisseur africain. Attends, tu les entends parler du business de l'agriculture comme un petit projet. En fait, c'est ici en Afrique que nous avons cette petite mentalité, croyant que les personnes qui manquent de l'argent, c'est eux qui doivent normalement investir dans le domaine de l'agriculture. Or, pourtant, c'est juste le contraire. Si tu vas aux États-Unis, si tu vas au Brésil, un peu partout, en Thaïlande et tout. Ce sont les personnes qui ont lancé des business, qui ont fait leurs preuves, qui prennent maintenant leur capital, là, ou plutôt leurs bénéfices pour investir dans le domaine de l'agriculture. C'est maintenant que je viens de comprendre que lorsqu'on parle du business de l'agriculture, c'est réservé pour les personnes riches. Nous avons pensé que c'est nos 1 hectare, 2 hectares là qui vont contribuer. En fait, c'est juste pour ton petit ventre, pour quelques 2-3 personnes. Sinon, ça ne change rien. J'ai dit bien si investir au pays a fui laisser sa plantation de bananes et ses poulets là. Ce n'est pas pour rien. Il a compris. En fait, c'est aujourd'hui dans cette naïveté que nous, la jeunesse africaine, nous sommes. Parce que là où je suis, je ne sais pas si je vais pleurer, je vais rire, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement ici avec les agriculteurs. Si tu penses et tu comptes uniquement sur l'agriculture pour t'en sortir, laisse tomber. Je suis sérieux, lorsque je t'ai fait cette vidéo, je suis parmi les personnes qui disent toujours d'investir dans le domaine de l'agriculture. Mais c'était par ignorance. C'était par ignorance. Avant de penser à investir dans le domaine de l'agriculture, lance un business à côté pour te sécuriser. Je dis bien, avant de penser à investir dans le domaine de l'agriculture, lance un business à côté pour te sécuriser. On nous a fait miroiter le business de l'agriculture comme c'est un business pour les gens qui ont le peu de capital. J'étais parmi les personnes qui criaient dans toutes les vidéos, non, si tu as un petit capital, il faut investir dans le domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture, on fait du 300%. Frère, dans le domaine de l'agriculture, tu vas perdre également 100%. Parce qu'il y a certaines aléas qui ne dépendent pas totalement même de ton contrôle. Peut-être que tu dis que je suis ici en train de te décourager. À toi de voir. Moi, je ne fais que te partager la vraie version. J'ai eu envie d'aller au champ filmer les maïs. Vous allez voir en saison de pluie comment les maïs sont en train de se sécher. Quand je suis arrivé, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit non, c'est inutile de filmer. Et je sais que toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu es en train de faire le même constat que moi. Dans ce cas, l'agriculteur qui vit uniquement du business de l'agriculture, comment serait-il rentable? Or, nous savons que la plupart des agriculteurs sont passés par des microcrédits. Ils ont investi. S'ils n'ont pas un business en parallèle pour pouvoir couvrir leurs crédits, comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est pour cette raison, je suis venu pour dire, je ne suis pas à la quête des abonnés. Tu peux ne pas t'abonner si ça te fait mal. Mais permets-moi de te dire cette vérité. Si tu es jeune africain, tu veux investir dans le domaine de l'agriculture, le peu d'argent, le petit capital que tu as avant même d'investir dans le domaine de l'agriculture, sécurise ton arrière avec un petit business. Même si c'est la vente ambulante, là, sécurise-toi. Même si c'est pour vendre au bord de la nourriture au bord de la route, sécurise-toi. Si tu penses uniquement que tu vas compter sur le business de l'agriculture pour t'en sortir, champion,
Retiens cette phrase de Claudel. Il est interdit de pleurer. Là, je suis ici, là. Je ne sais pas si je dois pleurer ou bien je dois rire. Parce qu'arriver à un moment, tu ne sais pas si c'est pleurer qui est bon ou bien c'est rire qui est bon. Parce que nous sommes en train de perdre littéralement la saison de la production agricole. Il y a déjà pratiquement 2 semaines, pas de pluie. Imagine si nous comptons uniquement sur le business de l'agriculture. C'est vrai, hein, tu peux t'en sortir à plus de 300% dans le domaine de l'agriculture, voire jusqu'à les 500%. Si il y a la pluie, si tu as des bonnes semences. Mais sache également qu'il y a certaines choses qui ne dépendent même pas de toi. Comme je viens de lister, la pluie. Si toi tu es en train de me suivre, mon objectif n'est pas de te décourager, mais attention, il faut souder ton arrière avant d'investir dans le business de l'agriculture. Si c'était uniquement sur le business de l'agriculture, les amis, je pouvais disparaître de cette planète. Sincèrement, par exemple, si tu as un capital de 100 000, que tu comptais prendre investir dans le domaine de l'agriculture cette année, champion, garde tes 100 000. Forme-toi dans un petit business. Investis dans ce business. D'ici l'année prochaine, si tu es sérieux, ce business a commencé par te générer beaucoup d'argent et que tu pourras prendre ce capital et le risquer dans le business de l'agriculture. Sinon, ces derniers temps, investir dans le domaine de l'agriculture, en tout cas, ça te demande d'avoir un cœur de marteau. Ça te demande d'avoir un cœur de marteau. Mais cependant, il y a une façon de réussir dans le domaine de l'agriculture. Je ne vais pas te mentir. Là, dans cette catégorie, si tu investis, tu peux t'en sortir. Ce sont des personnes qui font du jardin. Là-bas, tu es sûr à 100% que tu as ton forage ou bien la rivière là ne se tarit pas souvent très rapidement et tu peux investir pour produire des produits marécageux. Là, tu es sûr à 100% de rentabiliser. Mais si tu penses labourer des hectares, investir pour produire du soja, du maïs, du riz, du haricot. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Actuellement, vous allez voir toutes les personnes qui sont tristes autour de vous. Ces derniers temps, ce sont les agriculteurs. C'est sûrement un agriculteur qui voit en fait ce maïs en train de se faner, son soja en train de se faner. C'est sûr. En fait, j'ai eu envie d'aller filmer les champs de maïs pour vous envoyer. À l'heure actuelle, les gens sont en train d'arracher leur maïs pour préparer une nouvelle semence. Or, ils ont semé, ça fait déjà 1 mois et demi, d'autres 1 mois, d'autres 2 mois déjà. Ils vont aller arracher parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir que ça peut produire. Il n'y a pas d'espoir. On savait qu'à partir de 1 mois, le maïs, s'il rate, c'est fini. À partir de 1 mois, le soja, s'il rate, c'est fini. Si tu es intelligent, c'est d'aller arracher, bien, d'aller relabourer, voilà, pour pouvoir apporter une nouvelle semence. Donc, tu as un petit capital. Tu veux investir en agriculture. Et c'est sur les seuls business que tu comptes. En tout cas, je ne te conseille pas ça. D'accord? Je ne te conseille pas ça. Maintenant, si tu penses que je te dis la vérité qu'il fallait, n'hésite pas à t'abonner. C'est ce qui va m'encourager à continuer de te dire les vérités. Mais si c'est que tu ne t'abonnes pas, je vois que tu n'aimes pas les vérités, alors rendez-vous dans une autre version. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était le revers africain. Rêver grand, mais commencer petit. Sauf que les obstacles ne vont pas nous arrêter.